que ça, c'est écologique? Est-ce que lui, il est écologique? SpaceX, Tesla, l'un émet beaucoup de CO2, l'autre permet d'en émettre moins. Et au total, qu'est-ce que ça donne? Bonjour, c'est Francis Boyer, passionné de plein de choses, étudiant en médecine, et aujourd'hui nous allons voir cette drôle de question, et vous allez être autant surpris que moi. Bonne vidéo. Une voiture électrique en moyenne, ça émet 2 fois moins de CO2, même si on prend en compte le fait qu'elles émettent plus de CO2 au moment de la construction. Bien sûr, ça varie en fonction des pays. Pourquoi? Car l'énergie pour fournir l'électricité, ça va dépendre de comment elle est créée, si ça est du charbon ou du nucléaire. Mais en moyenne, en Europe, c'est une économie de 50% d'émissions de CO2 par rapport à une voiture à essence. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, mais sur une vie totale, une voiture ça émet combien de CO2? On émet dans le monde 4,6 milliards de tonnes de CO2. Oui, ça fait beaucoup. Et environ 6 milliards juste dû aux véhicules. Et vous savez combien il y a de véhicules dans le monde en circulation? 1,4 milliard. Donc chaque voiture dans le monde émet en moyenne plus de 4 tonnes de CO2 par an. Et la durée de vie moyenne d'une voiture c'est environ 10 ans. Donc une quarantaine de tonnes de CO2 par voiture. Bon, comme on a fait des moyennes, et si on voyait avec une autre manière de calculer? En France, l'émission totale, c'est de 604 milliards de tonnes de CO2. Et les voitures sont responsables de 90,6 millions de tonnes de CO2. Ce qui donne qu'en moyenne, une voiture émet 2,3 tonnes de CO2 par an. Et une voiture, sa durée de vie, c'est environ 10 ans. Donc chaque voiture émet 23 tonnes. Donc nous avons vu environ 40 tonnes de CO2 émis par voiture dans le monde, et on est autour des 23 tonnes en France. Ce qui me semble plutôt cohérent, sachant que les moteurs sont de plus en plus performants, et plus performants dans les pays développés. L'ordre de grandeur, elle doit pas être trop mal. Et comme nous l'avons vu, une voiture électrique, ça émet 2 fois moins de tonnes de CO2. Donc à chaque voiture électrique achetée, c'est environ 11,5 tonnes de CO2 économisées. Et Tesla, ils vendent combien de voitures par an? Vous avez une idée? 1,3 million de voitures vendues en 2022. Donc 1,3 fois 11,5, ça donne combien? Tesla permettrait d'économiser environ 15 millions de tonnes de CO2 par an. Ok, mais ça émet combien? Eh bien pour un vol, environ 3190 tonnes. Donc avec 4600 vols de ce machin-là, vous compensez tout juste les gains d'émissions permis par Tesla. Alors certes, il n'y a pas que le vol qui émet du CO2. Pour produire une telle fusée, il faut faire des vols de test, il faut aménager tout le territoire, bref, vous avez compris. Mais c'est l'ordre de grandeur qu'on veut retenir. Et puis comme on parle de 4600 vols de ce truc, on est quand même large. Même s'il y a une erreur, vous comprenez bien que Tesla permet d'économiser plus de CO2 que SpaceX en émet. Franchement, j'ai adoré faire ces calculs, et je me pose une question. Qu'est-ce que vous trouvez qui est le plus ridicule entre envoyer ce genre d'engin énorme dans l'espace pour faire de l'exploration spatiale? Bon, il y a certes des inventions qui sont faites, mais est-ce que vous trouvez que c'est plus ridicule que émettre autant de CO2 dans des véhicules thermiques, alors qu'on pourrait faire autrement? Parce que là, pour le coup, ça rapporte rien de plus à l'humanité. C'est une véritable question, j'ai pas la réponse. Par contre, j'ai hâte de lire la vôtre dans les commentaires. Et après, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je pense pas qu'Elon Musk soit si écologique que ça, parce que balancer des Tesla dans l'espace juste pour un petit coup de pub ou toutes ces autres actions, c'est pas tellement des plus écologiques. Bref, ça c'est un autre sujet. C'était Francis Boyer de Voir Autrement. À la prochaine.